Bonjour, Pasteur Thierry. Bonjour, maman. Nous sommes très Bonjour. honorés de vous avoir avec nous. Alors, Merci. on est là vraiment pour parler un petit peu de ce séminaire qui aura lieu le 14 juin. On a Oui. vraiment hâte de vous rencontrer. Le Seigneur a certainement prévu de grandes choses. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentiez. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est le révérend Thierry Lumbu. Je suis marié à la belle Nathalie Lumbu ici présente. Et ensemble, nous avons quatre beaux enfants. Et nous dirigeons l'église Maison de la Restauration ici à Québec City, qui a 7 ans d'existence. Et Wow. on a aussi un ministère qui s'appelle Tel Ministries, c'est un ministère de formation. Mm. Et nous avons ici écrit un livre sur combler l'idéal de Dieu pour votre famille, où nous travaillons sur la restauration des relations familiales et les bases familiales selon la parole de Dieu. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur nous. Tu peux compléter s'il y a quelque chose? Non, c'est juste que tu es mariée à Ah, ça, moi. voilà. Mon nom, Hmm. mon nom, c'est Nathalie Lumbu. Je suis pasteur, enfant de Dieu, servante de Dieu, pasteur à l'Église Maison de la Restauration. Donc, nous Amen. travaillons ensemble avec le révérend Thierry. Amen. Alors, le thème de notre séminaire, c'est Mon couple et la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment, mon couple et la gloire de Dieu? En fait, le thème veut juste éveiller le peuple de Dieu ou tous ceux qui seront présents à comprendre que on ne peut pas dissocier son couple ou sa vie de couple à la gloire de Dieu. La gloire Amen. de Dieu est là. Donc, en fait, tout ce qu'on fait doit être fait pour la gloire de Dieu. Et ça Amen. veut dire qu'on ne peut pas dire, non, je mène mon couple, c'est moi qui ai choisi ma femme, c'est moi qui ai Mm. choisi mon mari, je mène comme je veux. Non, ton couple, mon couple a un objectif, celui de rendre gloire à Dieu d'une Amen. manière ou d'une autre. Voilà un peu ce que nous allons essayer d'établir ensemble avec tous ceux qui seront présents, quoi. Mhm. Amen. Mon couple est pour la gloire de Dieu. Amen. Et Voilà. puis, est-ce qu'on parle de couple seulement? Est-ce que ça s'adresse à une personne qui n'est pas en couple? C'est qui vraiment les personnes qui sont touchées par ce séminaire-là? Ouais, on parle de la vie de couple, mais ça Mhm. touche exactement d'abord les couples eux-mêmes, ceux qui sont déjà Mhm. mariés, parce qu'ils vont renforcer leur compréhension sur la vie de couple, leur connaissance sur la vie de couple. Comment est-ce qu'en vivant en tant que mariés, ils vont manifester la gloire de Dieu autour d'eux, dans la société, ainsi de suite. Mais Amen. aussi ceux-là qui veulent entrer dans les couples, qui sont en âge de se marier, vous êtes fiancé, vous êtes un adulte adulte prêt à se marier, vous êtes conviés à ça, c'est toujours mieux de se préparer avant de rencontrer l'opportunité. Parce que si Amen. déjà tu es dedans et tu as mal commencé, c'est ce qu'on appelle en athlétisme un faux départ. Et quand tu fais Ah, un faux départ, ça crée toujours des problèmes. Donc, c'est ils sûr, c'est peuvent sûr. venir être équipés, mais aussi j'invite aussi les divorcés, les, euh, les veufs aussi à être présents. Pourquoi? Parce que Mhm. quand quelqu'un veut recommencer, s'il n'a pas corrigé sa ligne de tir, il risque Mhm. encore de refaire les mêmes erreurs. Les statistiques montrent qu'aux États-Unis, les personnes qui se remarient pour la deuxième fois divorcent encore plus que ceux-là qui sont Oh, mariés pour wow. la première fois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas corrigé l'erreur ou ils n'ont pas eu l'information qui leur a manqué à échouer la première fois. Oh, Donc wow. voilà pourquoi c'est important qu'eux aussi soient présents. Voilà. Amen. Et pour ceux qui vont venir, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre? Est-ce que ça sera des thèmes terre à terre qui seront exposés? Est-ce qu'il y a comme un niveau élémentaire à avoir avant de se rendre au séminaire? Est-ce qu'il y a comme des prérequis, si je peux reformuler ma question? Il n'y a pas de prérequis. Nous venons ici pour que le Seigneur nous enseigne, pour qu'on puisse Amen. connaître le cœur de Dieu par rapport au mariage. Mm. Parce que Dieu a dit, je connais quel projet j'ai formé pour toi, projet de paix et de bonheur. Je vais te donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la Mm. volonté de Dieu pour tout un chacun, pour chaque couple, pour chaque famille. Et c'est ça que Dieu veut nous montrer, son cœur par rapport au couple, son cœur par rapport aux familles. C'est à ça que nous venons nous attendre et il n'y a pas de prérequis. Viens avec un cœur disposé Amen. pour recevoir Amen. vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut te donner. Exact. Voilà, vous avez dit que vous venez de Québec, donc faire le déplacement de 3 heures de route jusqu'à Montréal. C'est que Yes. le Seigneur a vraiment déposé ce fardeau-là dans la vie de couple. Est-ce que vous avez rapidement
un petit témoignage comme ça de comment est-ce que Dieu vous utilise dans ce domaine-là. Vous avez parlé d'un livre que vous avez écrit, peut-être briefer un peu de quoi parle ce livre-là pour que le peuple de Dieu comprenne un peu que c'est vraiment un fardeau que le Seigneur a déposé dans votre cœur. Le livre, je l'ai écrit brièvement, ça parle un peu de ma petite histoire et un peu de ce que Dieu m'a appris. Je suis Mhm. né dans une famille divorcée, donc mes parents ont divorcé et cela m'avait brisé au point que j'avais décidé de ne pas me marier. Donc, et c'est la vie en Christ qui m'a restauré. Dieu m'a Amen. restauré. Et quand j'ai commencé mon couple avec ma femme au début, je pensais toujours, il suffit qu'on ait des petits incompréhensions. Je dis, on va finir comme nos parents aussi. Jusqu'à ce que mon épouse m'a fait comprendre que non, on est là pour Oh, réussir. On wow. n'essaye pas le mariage, mais on est là pour réussir. Et Wow. là, Dieu a commencé à m'enseigner et j'ai appris que même si tes parents ont échoué le mariage, même si autour de toi, où les statistiques montrent que tout le monde échoue, mais avec Dieu, c'est possible de réussir et d'être heureux. Et c'est avec tous ces éléments qu'on a appris au cours du parcours que nous avons mis dans un livre pour pouvoir aider plusieurs personnes et les jeunes qui ne veulent pas se marier et ceux-là qui sont déjà mariés pour pouvoir mieux corriger certaines choses et se développer. Oui, il y a des témoignages, certainement. J'ai exposé mon livre au Salon du Livre en 2021 ou 2022, je sais pas de mémoire. Et quand Mhm. on est parti au Salon du Livre, l'année qui suivait, quelqu'un avait acheté ce livre n'arrivait pas à se marier, elle est venue témoigner comment et ça a corrigé sa Wow. perception sur le mariage, ça a changé sa manière de faire et ça a fait qu'aujourd'hui ils sont mariés. Gloire à Pas Dieu. plus tard qu'on a fait un séminaire ici de mariage chez nous, un membre de Mhm. notre église aussi a dit que ça, lui il a lu ça avant de se marier, il était célibataire encore. Il a Mhm. dit ça c'est comme ma bibliothèque. Donc quand j'entre dans le mariage, je prends Wow. des situations, je sais où puiser quoi, des réponses à certaines questions, à cette situation que on n'aurait jamais pensé qu'on va les rencontrer. Voilà. Wow, juste à vous entendre, j'ai déjà de l'eau à la bouche, j'ai tellement hâte. Yeah, yeah, C'est sûr qu'on ne peut pas tout dire, on va garder le reste pour ça. exactement. On est Mhm. vraiment bénis, vraiment, vraiment. Juste un mot pour la fin, pour encourager un frère, une sœur qui hésite encore à venir, un couple qui hésite à venir, quelqu'un qui hésite à venir. Juste un mot pour la fin pour encourager quelqu'un qui est encore dans l'hésitation. Est-ce que je dois vraiment y aller? Et juste un mot pour conclure là-dessus. Un mot, pour moi, se résume en une phrase. La, Amen. L'opportunité qui rencontre la préparation donne le succès. Ouf, waouh, ça c'est une citation encadrée, ça. Vous pouvez répéter juste pour être sûr qu'on a bien compris. C'est-à-dire, l'opportunité qui Opportunité. rencontre la préparation donne le succès. Waouh, gloire à Dieu. Si on a l'opportunité de se marier et qu'on n'a pas été préparé à ça, on Hmm, n'aura pas le succès. Mhm. Alors, c'est bien de se préparer. Et si on veut aussi avoir le succès, même si on a été marié et qu'on a rencontré des embûches, il est toujours possible d'avoir le succès à venir. Alors, ça prend une préparation. C'est pas par un coup de baguette magique que cela amen. arrive. Donc, ce sont des occasions de préparation que on ne peut pas manquer parce que les opportunités, quand elles arrivent, elles nous trouvent prêtes pour décoller et Hmm. avoir la gloire de Dieu. Yes. Amen. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Thierry. Merci, Maman Nathalie. On était vraiment heureux de vous avoir. Et je n'ai Merci. qu'une seule chose à dire. À samedi, on a vraiment hâte. Yes, on arrive, Montréal. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bye Amen. bye. Bye Bye. bye.